Bienvenue pour un nouveau dessin de Amusons-nous ensemble à dessiner. Découvrons tout de suite l'histoire d'aujourd'hui. Le destin de Mégare, une aventure extraordinaire. Dans un pays lointain, où les collines étaient dorées et le ciel semblait peint à la main par un artiste divin, vivait une jeune femme nommée Mégara. Meg, comme on l'appelait affectueusement, était connue dans toute la Grèce non seulement pour sa beauté, mais aussi pour son esprit indomptable. Cependant, ce qui la distinguait était son passé, une histoire enchevêtrée de courage, d'amour et de sacrifice. Mégara avait été sauvée par le héros Hercule, le demi-dieu doté d'une force extraordinaire, et ensemble ils avaient affronté d'innombrables aventures. Mais la vie de Mégara n'a jamais été facile. Après avoir trouvé sa fin heureuse avec Hercule, elle pensait que ses ennuis étaient enfin terminés. Pourtant, le destin avait d'autres projets. Une invitation mystérieuse. Un matin d'été, alors que le soleil illuminait les colonnes de marbre du temple de Zeus, Meg reçut une lettre. Le parchemin était enveloppé d'un ruban doré et sentait l'ambroisie. Lorsqu'il l'ouvrit, il trouva un message écrit d'une écriture élégante. « Chère Mégara, vous avez fait preuve d'un courage et d'une force que peu de mortels possèdent. Mais votre destin n'est pas encore accompli. Venez au temple de Moira à la prochaine pleine lune. Vous y découvrirez votre véritable mission. » Meg haussa un sourcil. « Ma vraie mission, n'en ai-je pas déjà assez ?» murmura-t-il, mais intérieurement, il savait qu'il ne pouvait pas ignorer cette invitation. Hercule, qui s'entraînait avec son fidèle cheval ailé Pégase, remarqua l'expression pensive de Meg. « Meg, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il en se rapprochant d'elle. « J'ai reçu ceci, » répondit-elle en lui tendant la lettre. Hercule lut attentivement, puis sourit. Les parcs n'écrivent pas à n'importe qui. Ce doit être quelque chose d'important. Meg soupira. Vous savez ce que je pense des prophéties et des destins écrits. Mais si c'est vraiment important, je suppose que je n'ai pas le choix. Hercule posa une main sur son épaule. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Je t'accompagnerai. Mégara lui sourit, reconnaissante. Ainsi, avec Pégase, ils se dirigèrent vers le temple de Moira, ignorant les épreuves qui les attendaient. Le deuxième test, l'énigme de la sagesse. La deuxième épreuve emmena Mégara dans un jardin enchanté, où un ancien gardien l'accueillit. C'était un être fait de lumière, avec des yeux qui brillaient comme des étoiles. Pour réussir ce test, vous devez résoudre une énigme, a expliqué le gardien. Si vous faites une erreur, vous serez coincé ici pour toujours. L'énigme était complexe, elle parlait de choix, de conséquences et de la valeur du sacrifice. Mégara réfléchit attentivement, se souvenant de tout ce qu'elle avait appris de ses expériences. Finalement, il répondit avec assurance. Le gardien sourit. Vous avez fait preuve d'une rare sagesse. Le deuxième test est réussi. Le troisième test, le cœur du héros. Lors du troisième procès, Mégara fut emmenée dans un village dévasté par une armée d'ombres. Les habitants pleuraient et imploraient de l'aide. Pour réussir ce test, dit une voix, vous devez faire un choix. Sauver le village ou récupérer l'artefact nécessaire pour arrêter l'obscurité. Mégara savait que le temps était compté. Mais face aux yeux désespérés des habitants, il prend sa décision. Je ne peux pas abandonner ces gens. Avec courage et ingéniosité, il affronte les ombres, conduisant les habitants vers la sécurité. En fin de compte, le village a été sauvé et l'artefact est apparu comme par magie entre ses mains. Une voix retentit. Vous avez prouvé que le véritable cœur d'un héros réside dans l'amour et la compassion. Vous avez réussi le troisième test. Un cadeau inattendu. Avant de quitter le village, une vieille femme s'approcha de Mégara avec un objet enveloppé de tissu brodé. C'est pour toi, dit-il, la voix tremblante. On dit qu'il appartient à ceux qui ont un cœur pur. Guillemets double. Mégara ouvrit le paquet et trouva une pierre brillante qui brillait d'une lumière douce mais rassurante. C'est une amulette de courage, a expliqué la femme. Il vous guidera dans les moments de doute. Mégara accepta le cadeau avec gratitude, ressentant le poids d'une nouvelle responsabilité, mais aussi une chaleur rassurante. Hercule, l'observant de loin, réalisa à quel point Meg avait grandi et combien son esprit était devenu encore plus fort. Une rencontre avec le gardien du crépuscule. Sur le chemin du retour au temple de Moira, Mégara rencontra une entité énigmatique qui se présenta comme le gardien du crépuscule. C'était un être enveloppé dans un manteau d'étoiles,
avec une voix qui semblait venir d'un autre monde. Mégara, tes épreuves ne sont pas encore terminées, dit le gardien. Vous avez fait preuve de courage, de sagesse et de cœur, mais maintenant vous devez faire face à vous-même. Ce qui vous attend au temple mettra à l'épreuve chacune de vos croyances. Mégara le regarda, sentant un frisson lui parcourir le dos. Et si j'échoue, ne craignez pas l'échec, répondit le gardien. Vous avez peur de ne pas essayer. N'oubliez pas que le véritable héroïsme ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la persévérance malgré elle. Sur ces mots énigmatiques, le gardien disparut, laissant Mégara avec une nouvelle détermination. Le sceau des ténèbres. Une fois les épreuves terminées, Mégara retourna au temple de Moira. Là, elle reçut un sceau magique, le seul objet capable d'arrêter l'ancienne force obscure. Les parcs lui sourirent. Vous avez prouvé que vous êtes plus qu'un simple mortel. Vous êtes un véritable héros. Hercule l'accueillit avec un câlin. Je savais que tu pouvais le faire. Ensemble, ils affrontèrent l'ancienne force obscure qui s'éveillait, en utilisant le sceau magique et les leçons que Meg avait apprises au cours de ses épreuves. Mais la bataille qui les attendait mettrait à l'épreuve non seulement leur courage, mais aussi le lien qui les unissait. À l'aube de la bataille, la nuit épaisse et calme lorsque Mgar et Hercule se retrouvent devant le portail qui menait la prison des Ténèbres LRT remplie de tension et le sol sous leurs pieds tremblait légèrement comme si la terre elle-même sentait le danger imminent. Le sceau brillait dans les mains de Meg palpitant comme un séhur vivant. C'est elle que tout se termine, dit Meg en regardant Hercule, ou du moins c'est elle que tout change. Hercule lui serra la main. Peu importe ce qui arrive, faisons face cela ensemble. Lorsqu'ils franchirent le portail, ils furent accueillis par un paysage surréaliste. L'obscurité n'était pas simplement une absence de lumière, elle était vivante, une force palpable qui semblait vouloir les engloutir. Au centre de ce NN palpitait un trait titanesque enveloppe de flammes noires et des ombres tourbillonnantes. C'était Nyx, l'ancienne déesse de la nuit mortelle. Siffla Nyx, croyez-vous vraiment que vous pouvez arrêter terre une force éternelle? Mgara et Savane a le sceau serre dans ses mains, la force ne t'arrête pas. Nyx C et le séhur. Nyx clata de rire, un rire qui ressonna comme mille tonnerres. Nous verrons si votre séhur est suffisant. La renaissance de la lumière. Mégara applaque le sceau sur le séhur sombre et apprenant que les mots que le destin lui avait chuchotés dans l'esprit, une lumière aveuglante explosa balayant chaque ombre. Nyx cria et sa forme titanesque se dissout, emprisonne pour toujours dans le sceau. Lorsque la lumière diminua, Hercule courut vers Mgar, il la trouva agenouilleux, le sceau serre dans ses mains, le visage pâle mais serein. Meg cria-t-il, il en elle entourant de ses bras. Nous l'avons fait, murmura-t-elle avec un sourire fatigue. Les Ténèbres sont termains et les destins apparurent. Mgara, ton sacrifice a sauvé le monde, mais ton séhur est trop fort pour Trébri. Vous avez eu un cadeau un geste de la main, le destin guérit Mgara lui redonnant force et vie. Le nouveau départ. Une fois les Ténèbres scellées et le monde en escurie, Mgara et Hercule rentrent chez eux accueillis comme des Ashros. Mais pour Meg, le véritable triomphe ne résidait pas dans les applaudissements mais dans le fait de savoir qu'elle avait trouvé sa véritable force. À partir de ce jour, on se souvient de Mgar non seulement comme la compagne des Hercule mais aussi comme une Ashrone parentireux. Et tandis que le soleil se couchait sur la GRC illuminant les collines d'or, et Meg et Hercule regardaient vers l'avenir. Professeur T s'affrontaient tout ensemble. Les trois épreuves. Le temple de Moira se dressait sur une montagne enveloppée d'un épais brouillard. Lorsque Mégara et Hercule arrivèrent, ils furent accueillis par Clotho, Lachesis et Atropos, les trois destins. Ils étaient imposants et mystérieux, et leurs yeux semblaient voir à travers l'âme. Mégara, commença Clotho, le plus jeune, en filant le fil de la vie. Vous avez été convoqué parce que votre destin est lié à celui de l'humanité. Le monde est en danger, poursuit Lachesis, qui mesurait le fil. Une ancienne force obscure, scellée il y a des siècles, est en train de se réveiller. Et vous seul pouvez l'arrêter, conclut Atropos, qui coupa le fil. Mais d'abord, vous devez faire face à 3 tests. Chaque épreuve mettra à l'épreuve un aspect de votre caractère, le courage, la sagesse et le cœur. Mégara se sentait dépassée. Mais je ne suis pas une héroïne comme Hercule. Pourquoi moi? Parce que la force ne sauve pas le monde, répondit Clotho avec un sourire énigmatique. C'est le cœur. Hercule serra la main de Meg. Nous sommes 2. Nous affronterons ces épreuves ensemble. Mais les parcs secouaient la tête. Seule Mégara peut faire face à ces épreuves. Toi, héros, tu dois attendre ici. Mégara déglutit, puis releva le menton. D'accord, je suis prêt. Le premier procès, la grotte de la peur. La première épreuve emmena Mégara dans une grotte sombre, où chaque ombre semblait vivante.
Une voix grave résonna autour d'elle. Affrontez vos plus grandes peurs ou elles vous consumeront. Soudain, des visions de son passé lui apparurent. Elle a vu le moment où elle avait tout sacrifié par amour, pour ensuite être trahie. Il a revécu la douleur de l'emprisonnement sous Hadès et la peur de perdre Hercule. Mégara se sentit dépassée, mais se souvint ensuite des paroles d'Hercule. Le passé ne définit pas qui vous êtes. Seuls vos choix le font. Avec une profonde inspiration, il fit face aux visions. Tu n'es pas réel. Mon passé m'a rendu plus fort et je ne laisserai pas la peur me contrôler. Les ombres disparurent et une lumière chaude remplit la grotte. Mégara avait réussi le premier test. Merci d'avoir regardé. Regardez une autre vidéo sur notre chaîne. Amusons-nous ensemble à dessiner, où un autre personnage unique part pour une nouvelle aventure.